Bonjour à tous et bienvenue dans 7ème fréquence. Je suis encore une fois tout seul et je vais vous parler de The Morning Show, l'épisode 7. Je suis ravi, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il est sorti en avance, puisqu'on est jeudi et j'ai pu voir l'épisode 7. Et franchement, c'est toujours aussi bon. C'est vraiment de mieux en mieux. Bon, pour commencer direct dans le vif du sujet, on a pas mal de Steve Carell dans cet épisode. Et après une absence dans le précédent et dans certains autres d'ailleurs, et c'est vrai que Steve Carell il est pas toujours là. Sur cet épisode, il a dû être là, je pense, sur 5 épisodes à peu près. Bah là, ça faisait vraiment plaisir de le revoir. Et je pense que pour la suite, ça sera vraiment lui et son histoire, donc vraiment qui sont la base de la série, à savoir le scandale MeToo autour de lui, qui vont faire tourner la fin de saison et nous apporter les rebondissements à venir. Dans cet épisode, on se concentre un petit peu moins sur l'émission et on laisse plus la part à la vie des acteurs, et ça donne des scènes absolument jouissives, comme celle de Jennifer Aniston et de sa fille par exemple, et le discours de Karen Pittman pendant les photos, vous vous rappelez quand elle prend le micro, enfin pour ceux qui l'ont vu. Je vais spoiler, donc j'espère que vous avez vu l'épisode. On est revenu à la base de la série, à savoir qu'on n'est plus à l'extérieur, on est revenu au studio, etc. Et ça fonctionne de mieux en mieux pour moi. Probablement parce qu'on n'a plus en fait cette rivalité Alex Bradley qui prenait vraiment la majorité du scénario et du développement de personnages au début de la série, donc pendant 6 épisodes exactement. Et ça nous permet de nous concentrer sur la storyline de chaque personnage. C'est souvent les femmes qui ont la part belle dans la série, mais franchement, pour citer quelques personnages masculins, Corey Ellison, donc qui est joué par l'excellent Billy Crudup, est vraiment incroyable et son alchimie avec Bradley fonctionne super bien. On flirte avec la romance tout en restant dans le côté, vous savez, un peu pro, et ça apporte une touche de on veut voir la suite, qu'est-ce qui va se passer. Quant à Chip, par exemple, pour citer un autre personnage masculin, il est vraiment de plus en plus désespéré. Il essaie de s'attaquer dès qu'il peut vraiment à son grand chef, donc Fred. Et on a pu le voir avec la journaliste, parce que, bon, la journaliste, je sais pas honnêtement comment elle a réagi. Elle a pas l'air convaincue, j'ai l'impression qu'elle va un peu peut-être balancer ou quoi. Donc bon, on verra comment ça évolue tout en haut. Mais ça y est, bah, Fred, là, il parlait de le remplacer déjà. Je crois qu'il est pas encore au courant de ce que Chip essaie de faire. Mais Fred parlait déjà donc de le remplacer. Donc franchement, il y a moyen que ça dérape assez vite, je pense. Je parlais un petit peu du côté méta des feux de Californie dans la review d'avant de l'épisode précédent. Et là, ils enchaînent vraiment le côté méta en attaquant frontalement Weinstein notamment. Et je pense que c'est pour ça que la série se prend des sales notes du côté de la presse US. Ça ne doit pas plaire à Hollywood de citer des noms comme ça, vraiment. Les mecs, sans pudeur, ils citent des noms, ils citent Weinstein. Ils font presque du journalisme dessus, puisqu'on voyait un extrait du reportage, justement, avec Mitch à l'époque. Et pour la suite, justement, j'ai vraiment hâte de voir ce que Mitch et Bradley vont pouvoir faire ensemble, parce que je pense que ça va vraiment secouer, d'autant que ça risque de ne pas plaire à Alex tout ça. Donc c'est un petit peu dommage pour Bradley, puisqu'elle venait de se réconcilier avec elle. Donc franchement, si elle se réembrouille à cause de ça, aïe aïe aïe. Bon, surtout qu'Alex a l'air un petit peu mouillé hein, de ce qu'on apprend et de ce qu'on sait. On verra bien comment ça évolue, mais bon. Si jamais vous avez vu l'épisode, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis écoutez, on se retrouve pour la review de l'épisode 8. À bientôt, ciao.